Bonjour Mathias, bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes en résidence de recherche sur un projet qui s'appelle Quartz Noir au Bel Ordinaire. Mais avant de nous parler de ce projet, pouvez-vous nous parler de votre collaboration, de cette conciliation que vous opérez entre son et production et image pour Louis aussi, et production plastique? Oui, bien sûr. Donc, avec Mathias, on s'est connus à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, il y a déjà peut-être plus de 15 ans. Et voilà, Mathias a toujours fait du son et me montré ce qu'il faisait, mais en étant plus officiellement, on va dire, un sculpteur. Et moi, à l'époque, et encore il y a quelques années, j'avais un projet de musique électronique qui s'appelait Enzyme. Et aujourd'hui, je travaille le son d'autres façons, notamment à travers le film. Euh, mais en tout cas, l'intérêt pour le monde minéral et les cristaux, parce que c'était le point de départ du projet qu'on vous a soumis. On y viendra. Ouais, ouais. Mais c'était. Enfin voilà, je pense qu'on avait tous les deux une fascination, et pour Mathias une pratique liée à ça, quoi, avec ces plaques en faux marbre et puis des expériences de cristallisation. Et voilà, moi ça me fascinait aussi, mais je ne savais pas comment on en emparer, donc on a échafaudé quelque chose qu'on a commencé cette, cette session de résidence. De ça. Bah, du coup, comme le disait Louis, c'est vrai qu'on a des apports complémentaires dans ce projet. Moi, peut-être plutôt du côté sculptural et Louis plutôt du côté sonore. Et on avait, je crois que ces envies communes, moi de par les matériaux en effet que j'avais déjà travaillé, et ce lien que Louis avait fait entre la christogénèse et d'autres projets, notamment autour de la roche, et de comment on pouvait en fait se mêler l'un à l'autre et mêler nos travaux en tout cas pour réussir à créer quelque chose une installation sonore. Je pense que ce sera ça la finalité. Mais bon, là de toute façon on est en phase de recherche et on continue. Mais puis dans le milieu. Ouais, moi si je peux dire un truc, c'est que le son, c'est tu vois la musique c'est une chose immatérielle, quoi. C'est un art du temps, c'est un art de la réception. Le film et la vidéo que je pratique par ailleurs, c'est pareil finalement, matériellement on produit peu de choses, quoi. Et voilà, moi je suis un peu envieux des sculpteurs, de l'artisanat aussi, enfin, voilà, on a un intérêt commun pour la céramique qu'on explorera peut-être dans la deuxième résidence, mais voilà, moi je suis un petit peu envieux, là, je regarde dans cette direction de fabriquer des objets, parce que je crois que c'est ce qui m'a toujours un peu manqué dans mon activité artistique la plus développée, quoi, qui est la musique. Et donc c'est pour ça que là on a aussi, voilà, on explore le fait de faire vibrer des pierres, de comment elles se coupent, comment elles se forment, et qu'est-ce que ça a comme aspect sonore, mais voilà, on va vers cette matérialité du son. Alors donc en résidence au BO, vous travaillez sur Quartz Noir, ce projet avec les cristaux, leurs motifs, leur forme évolutive et leur lien avec la physique du son. Donc je vous laisse nous parler de ce projet ou de son évolution, de sa forme évolutive qu'il a pris. C'est vrai que du coup il y a deux phases un petit peu, enfin, qui vont se rencontrer et qui sont en train de se rencontrer entre le son et les matériaux. Et là, ce qui nous intéressait, c'était de rechercher des roches locales aussi, des carrières. Donc là, c'est ce qu'on a fait ces derniers temps, entre des randonnées ou carrément visiter des carrières en activité ou pas, pour obtenir, nous, un matériau sonore. Ce qui nous intéressait, c'était justement d'extraire, notamment lors de la découpe des pierres, des vibrations pour pouvoir les réutiliser par la suite. C'est ce qu'on est en train d'explorer là en ce moment. Et en parallèle, la culture de cristaux aussi, qu'on n'a pas pu trop faire jusqu'à présent, mais pareil, la deuxième phase de résidence sera peut-être un petit peu plus axée sur ce projet-là. Mais vraiment de pouvoir mixer des roches naturelles, des roches fabriquées, comme le faux marbre en plâtre, des cristaux
préexistants ou d'autres qu'on va fabriquer nous-mêmes et d'essayer d'appliquer ça sur des supports plus ou moins inadéquats, enfin, d'essayer de recréer un petit peu ces formations géologiques à un niveau, à notre niveau en tout cas, et puis d'adjoindre toute cette matière sonore qu'on aura extraite de nos rencontres avec ces carrières, ces ouvriers qui y travaillent et les gens qu'on a pu rencontrer lors de ce projet. Ouais, c'est vrai que là, on avait enfin moi, ce qui me fascine beaucoup en fait dans la formation des roches et des chaînes de montagne, comme ici au pied des Pyrénées, c'est que tu as un objet qui semble voilà, fixé pour l'éternité, mais en réalité, ça parle de temps. Tu vois, là, on parle beaucoup de marbre parce que bon, ouais, il y a toute une histoire de l'architecture, de l'histoire de l'art, etc. avec ça. En fait, un marbre, enfin, au sens en tout cas géologique, c'est des calcaires, donc une roche sédimentaire voilà, de sédiments qui se déposent et qui forment des strates, qui subit ce qu'on appelle un métamorphisme. Hier, on était dans cette carrière récemment désaffectée à Campan, dans les Hautes-Pyrénées. Et donc, tu vois, c'est cette chaîne de montagnes jeunes de peut-être une quarantaine de millions d'années. Elle est formée de roches qui sont beaucoup plus anciennes et qui affleurent à ce moment-là. Mais enfin, voilà, moi, ça me fait rêver, quoi, les longues durées, les événements comme ça, des événements titanesques qui ponctuent l'histoire de la roche. Ça m'inspire beaucoup pour penser le son. Et pourquoi je t'ai parlé de ça? Si, ouais, si, parce qu'en fait, on partait de ces histoires voilà, de millions d'années, de longue durée, mais là, finalement... D'un temps géologique. D'un temps géologique, voilà, c'est le bon mot. Et puis là, finalement, on va aussi vers un peu le temps des hommes, parce que là, on a un peu... Je sais pas si on peut dire qu'on a enquêté, mais en tout cas, on a rencontré des carriers, des artisans qui nous parlent de ça, de l'extraction de marbre. Là, concrètement, hier matin, on faisait des prises de son à Sévignac-Mérac, où est découpé du marbre d'Arudi. Donc le marbre d'Arudi, on le voit partout. Tu vois, moi, j'ai toujours vu ici, mais je ne savais pas que c'était exactement la carrière on est allé visiter une carrière quelques jours avant. Mais en tout cas, voilà, ça rejoint un peu tu vois, une histoire industrielle, une histoire sociale. Et ça, c'est aussi intéressant, quoi. La vie de la roche, c'est aussi la vie des hommes. Alors plus concrètement, dans votre résidence et dans votre recherche, voire production, comment vous articulez ce temps géologique, ces recherches, le milieu de la carrière, avec votre recherche et vos productions? On essaie de l'adapter au temps de l'atelier aussi et de la résidence. Donc c'est vrai que c'est... Donc ça, on fait ça en 2 phases de 15 jours. Donc c'est assez rapide au final. Mais tous les échantillons, que ce soit sonores ou même matériels, comme les petites roches qu'on ramasse lors de nos excursions, on essaie de les faire se rencontrer, de voir comment elles peuvent s'entrechoquer au sens propre Ouais, là pour les faire s'entrechoquer, comme dit Mathias, on a testé une petite chose qui est de faire vibrer en fait ces plaques qui ont été données par donc une entreprise d'ici. En fait, concrètement, la plaque dans ces petits montages très provisoires là, alors là en l'occurrence c'est du calcaire et du granit. C'est pas des échantillons de marbre, mais en tout cas la plaque tient le rôle de la membrane dans un haut-parleur, et elles sont donc, si tu veux, excitées, tu vois, mises en vibration par un transducteur. Donc tu vois, c'est le transducteur, et on les met en vibration. Là, on a fait des essais avec des sons enregistrés sur un orgue palois qu'on est allé enregistrer il y a quelques jours. Donc là,
enfin, voilà, quoi, c'est cette histoire cette idée de son qui dure éventuellement très, très, très longtemps, qui se transmettent aussi pas que électroniquement, mais par la vibration d'un meuble, d'une architecture. On est allé faire ces prises de son d'orgue. Donc là c'est un peu une des premières expériences là, de ce séjour. Et de l'orgue qui était quand même en lien aussi avec les orgues basaltiques, les formes géologiques qui se créent dans le paysage. Donc il y avait ce rapport entre le son, un rapport en plus clairement formel entre ces formations géologiques et cet instrument qu'on a utilisé pour extraire des vibrations et des sons. En fait, un orgue basaltique, ou des orgues basaltiques, le basalte, c'est une roche volcanique. Et en fait, dans des conditions de refroidissement, on va dire rapide et régulier, c'est comme de la boue qui se craquelle, sauf qu'avec la structure, de l'orgue, ça crée des hexagones souvent assez réguliers. Donc voilà, c'est assez spectaculaire parce que c'est la nature, mais en même temps c'est de la géométrie et ça évoque très clairement des tuyaux d'orgue. D'accord. Je vous remercie. Merci. Avec plaisir.